Rhapsodie des réalités, dimanche 18 janvier 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème du jour, un échange divin. Notre écriture du jour se trouve dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. À partir de notre verset d'ouverture ci-dessus, nous observons quelque chose de vraiment extraordinaire concernant notre justice en Christ. Elle est le fruit d'un échange divin. Lorsque le Seigneur Jésus a pris ta place sur la croix, il est devenu péché pour toi. Non pas un pécheur, mais le sacrifice pour le péché. Il a pris sur lui ta nature pécheresse afin que tu deviennes juste de sa propre justice. C'est la plus grande transaction de toute l'histoire. C'est pour cette raison que nous disons que l'évangile de Jésus-Christ est l'évangile de la substitution. Dieu a fait devenir péché pour toi le Seigneur Jésus, qui n'a jamais connu le péché, afin que tu deviennes en lui la justice de Dieu. Cela était parfaitement légal. Le Seigneur Jésus a pleinement satisfait à toutes les exigences justes de la justice divine. 1 Pierre 3, 18 déclare: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Puisqu'il était parfaitement légal pour celui qui n'a jamais connu le péché de devenir péché en notre faveur, il était tout aussi légal que le pécheur qui n'avait jamais rien fait de juste soit déclaré juste en son nom. Désormais, Dieu te voit en Christ comme saint, irréprochable et justifié. Romains 4, 25 déclare que le Seigneur Jésus a été livré à la mort pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Par conséquent, ta justice n'est ni le produit ni le résultat de tes efforts moraux ou de tes bonnes œuvres. Ce n'est pas non plus quelque chose dans lequel tu grandis progressivement. Elle a été communiquée à ton esprit au moment même où tu es né de nouveau, te donnant une position juste devant Dieu, ainsi que la capacité de faire et de vivre ce qui est juste. Alléluia. Comprendre cela transforme entièrement ta marche avec Dieu. Cela te donne de l'assurance dans la prière et dans tes confessions. Tu ne t'approches plus de Dieu comme un pécheur en quête de miséricorde, mais comme l'enfant bien-aimé d'un Père céleste aimant, régnant par la grâce au moyen de la justice. Marche dans cette conscience. Refuse de laisser la culpabilité ou la condamnation te priver de la communion avec le Père. Tu as été justifié gratuitement par sa grâce. Tiens-toi donc avec assurance et règne dans la vie par Jésus-Christ. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Alléluia. Joignez-vous à moi et déclarons ensemble cette affirmation de foi. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus et je vis dans la conscience de cette vérité. J'ai de l'assurance et un libre accès avec confiance par la foi de Jésus-Christ. Le péché, la culpabilité et la condamnation n'ont aucun pouvoir sur moi, car je règne dans la vie par la grâce au moyen de la justice. Alléluia. Si vous écoutez cette dévotion et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, répétez avec moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Suite à cette prière, vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Rejoignez une église locale et participez aux études bibliques pour nourrir votre âme.